La propagande n'arrête plus en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Je suppose que vous avez déjà vu des publicités avec les bébés blancs où il y a écrit stérilisez-vous, ou alors les pubs avec les bébés blancs qui vous disent regardez, avoir un bébé, ça coûte 250 000 euros, etc. Et là, bizarrement, il n'y a pas de diversité quand ça concerne la stérilisation et puis s'occuper des bébés. Par contre, les affiches de la CAF, là, c'est très la diversité, voire même ça manque un peu d'européens, je trouve, les affiches de la CAF. Et maintenant, il y a un reportage carrément de BFM TV qui nous explique que avoir des bébés, c'est, je cite, le métier le plus dur du monde. Et selon une étude, 45% des parents ressentent parfois l'envie de fuir. Et le reportage s'intitule Ces parents au bord de la crise de nerfs. Est-ce que vous comprenez, les fachos, arrêtez de faire des bébés? D'accord, ça coûte de l'argent. En plus, vous êtes des blancs. Et puis c'est épuisant, s'occuper des bébés, d'accord? Donc arrêtez de faire des bébés. On a compris le projet, ok? Être parent est un défi permanent. 55% d'entre eux trouvent qu'il est difficile d'élever ses enfants. Alors forcément, lorsque l'on vous interroge dans la rue, Ça reste un petit peu fatigué, parce que dans les vies qu'on a, avec le boulot, les nuits qui sont pas toujours parfois évidentes. Je pense que c'est le métier le plus dur au monde. On peut crier, on crie souvent même, on claque les portes. Vraiment les nerfs sont poussés à bout quoi. selon l'étude, 44% des parents pleurent d'énervement et 45% d'entre eux ressentent même l'envie de tout fuir, de tout laisser tomber pendant un moment. Cette maman de 2 enfants avoue en faire partie. Ça m'est déjà arrivé de pleurer parce que les deux. Alors c'est bizarre, parmi les témoins qui disent que c'est trop dur d'avoir des bébés, bah, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de diversité. Bizarrement, c'est bizarre. Hein. Pourtant, on sait très bien que c'est pas les Français qui font des bébés. C'est les stats, hein. Mais pour le reportage, ils ont réussi à trouver plein de bébés européens. Ils arrêtent pas de crier, de pleurer, qu'ils s'arrêtent pas et que je me dis qu'est-ce que je fais pour que ça s'arrête en fait. Des difficultés d'autant plus ressenties par les femmes. 62% d'entre elles déclarent sentir parfois un sentiment d'épuisement. Certaines de ces femmes sont accueillies avec leurs enfants dans les maisons de famille, des structures portées par la Fondation des apprentis d'Auteuil et Alors c'est bizarre que quand on parle des familles qui sont aidées par nos impôts, etc., directement là c'est une famille de racisés. C'est-à-dire que quand t'expliques que tu souffres, que c'est la misère, etc., ils prennent que des Européens. Et quand on t'explique qu'il y a des logements sociaux pour s'occuper de tes gamins, alors tout de suite là c'est une famille de racisés. Non mais c'est pas du hasard. Je refuse de croire que c'est un hasard. par la Fondation des apprentis d'Auteuil et qui ont pour but d'offrir une solution d'accompagnement. Ce sont des lieux où l'on peut venir dans un accueil inconditionnel, sans se sentir jugé, pour vivre un moment de fraternité et d'entraide qui vous permet de vous reconstruire dans votre rôle de parent. Pour se faire aider, il existe aussi le numéro vert Allo Parents en crise, joignable au 0805 382 Ah, et le numéro vert c'est le minimum hein, en France. 300. Et est-ce qu'il y a un numéro vert pour les numéros verts? Ok. Alors, on comprend le projet, on comprend le projet. Être parent Ok. Là, c'est une pub qui est pas mal aussi. On nous apprend qu'en entreprise en France, il y a la moitié des 18-24 ans. La moitié. C'est écrit ici. 46% des salariés de 18-24 ans jugent notamment acceptable de refuser de s'asseoir là où une personne de l'autre S est assise. 46%. La moitié. Et il y a 67% des 18-24 ans qui, sur leur lieu de travail, ont déjà eu affaire à ce genre d'histoires, qui ont été confrontés à des faits religieux sur leur lieu de travail. C'est notamment pour ça que les gens ne veulent pas du voile. Parce que c'est insupportable. Quand tu viens bosser, quand tu veux regarder un match de foot, t'es pas là pour regarder de la propagande. Voilà, t'es pas là pour regarder des gens briser le jeûne du ramadan. T'es pas là pour qu'il y ait une interruption parce qu'il y a une footballeuse qui a perdu son voile. Alors il faut faire pause pour qu'elle remette son voile. C'est insupportable. Malheureusement, c'est inéluctable. Parce qu'on sait que la population est en train de changer, parce que les Européens ne font plus de bébés.
Et on sait qu'il fait plein de bébés. Donc c'est inéluctable, hein. Je vous le dis tout de suite. Le voile généralisé, c'est obligatoire. Ça va prendre encore quelques années. Mais c'est inéluctable. Démographiquement, c'est inéluctable. Et qui ils ont choisi pour faire la miniature de ce reportage? Une asiatique chrétienne. Ils ont choisi une asiatique chrétienne. Lisa en direct qui nous dit « Vous noterez le choix de la photo par BFM. » On en a marre des catholiques intégristes. Et là, il y a un mec qui nous dit « Franchement, la jeune bourgeoisie blanche catholique qui prie 10 fois par jour le Saint-Esprit au point de refuser de s'asseoir à côté des hommes, on l'a tous connu. Prétendre le contraire serait littéralement du fascisme. » Alors, petit sondage en commentaire, écrivez-moi, qui connaît des bourgeois catholiques blancs qui prient 10 fois par jour et qui refusent de s'asseoir à côté d'hommes? Écrivez-moi en commentaire, je veux savoir. Les catholiques qui imposent la croix à toutes les femmes qu'elle plaît. Qui est choqué par le choix de leurs photos? On a l'habitude. C'est Martine et Chantal qui refusent, au nom du Nouveau Testament, de serrer la main de Bernard. Il y a un mec qui répond « Wallah !» Encore et toujours les Asiatiques. Et là, c'est Pierre Sotarel de F de Souche qui nous dit « Le choix de l'image ». Et il y a le Blitz qui nous dit « Les Français en ont ras-le-bol des bouddhistes ». Et là, c'est un article du Point. Pour 57% des jeunes musulmans, la charia est plus importante que la République. Donc c'est pour ça, moi je vous le dis, hein, ça sert à rien de se battre contre le voile. C'est inéluctable. Là, démographiquement, c'est irrattrapable. On peut mettre Éric Zemmour au pouvoir et 45 ministres reconquête. Démographiquement, c'est impossible, c'est trop tard. Je vous le dis tout de suite. Là, d'ici 3 générations, les Européens seront 2 fois moins nombreux. Ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite. Là, c'est une gauchiste qui nous dit « Quand je conseille Jean-Luc Mélenchon ou la France Insoumise en communication, je pense directement à propagande. » Sophia Chikirou, septembre 2017. Quand je conseille Jean-Luc Mélenchon ou la France Insoumise en communication, je pense propagande. Donc je cherche à faire passer des arguments, des idées bien précises. Oui, c'est bien d'assumer le mot propagande. Je l'assume complètement. Le quotidien, normal. Non, c'est très très bien la propagande. C'est cool la propagande. C'est comme Staline. J'aime beaucoup. Bien sûr, c'est la communication politique quand vous la faites. Ce que vous avez fait pendant la campagne. Exactement, c'est de la propagande. Donc on cherche à faire passer nos idées, un programme, une image sur laquelle on travaille, etc. Quand je C'est complètement lunaire. Hein. Déjà, il y a 8 ans, ils étaient en roue libre. Là, c'est Sarah Knafo. Tout ce qu'elle fait, c'est travailler le pain au salon de l'agriculture. Et elle a fait un pain en forme de cœur. C'est tout. Marcel qui répond. Passionnant, la version un peu plus fasciste du macronisme est tout aussi ridicule que l'autre. Et ça veut gouverner la France. Alors si quelqu'un a une explication, parce que moi je ne comprends pas. À moins que peut-être ce soit la haine de l'agriculture française. Parce qu'on sait que tout ce qui est en rapport avec la France horripile la gauche. Donc voilà, je sais pas. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!